Expérience pratique de Janu Sirsasana, la tête aux genoux. Dans cette position, l'idéal c'est d'avoir une bonne souplesse au niveau de l'arrière des jambes, au niveau du dos et aussi au niveau de la hanche. Donc pour pouvoir vous familiariser avec cette attitude finale, je vais vous proposer quelques mouvements intéressants. Déjà pour étirer l'arrière de la jambe, vous pouvez utiliser une brique. C'est une position où on travaille en asymétrie. Donc on place un talon, par exemple ici, le talon droit sur la brique. On garde le genou très légèrement fléchi pour ne pas créer une hyperextension du genou trop importante. Donc vous pliez un tout petit peu et vous vous repliez sur votre jambe. Alors, même si le front ne touche pas la jambe, ce n'est pas grave, hein, on peut rester ici. Et là, il y a deux positions au niveau du pied qui sont différentes mais intéressantes. Soit vous ramenez les orteils vers le visage, vous faites un peu de statique. Soit vous étirez le dessus du pied, la cheville. Vous voyez, les sensations sont très différentes par rapport à l'étirement au niveau du pied. Donc là, on pourra rester plus longtemps dans des statiques. Faites la même chose de l'autre côté. D'abord les orteils inclinés vers le visage, puis après dans l'autre direction. Parfait. Pour l'ouverture de hanche, regardez, vous prenez votre pied à l'aide des deux mains et vous montez le pied pour amener le genou en direction du sol. Et vous faites des petits mouvements comme ça, alors plutôt synchronisés sur la respiration. Vous pouvez garder le pied en l'air, faire des petits mouvements de cheville. Même chose de l'autre côté. Restez un petit peu pieds joints, genoux vers le sol. Même si les genoux sont hauts, ce n'est pas grave. Faites des petits mouvements genoux vers la terre, rapides. Et puis là, normalement, le corps, il est plus chaud, plus prêt, plus conscient pour s'installer dans cette position de tête aux genoux. Entrez-y à l'aide de la respiration. L'inspire, les bras montent, ce qui permet à l'inspiration de faire descendre le souffle dans le tronc. Et ça redresse. Avant de descendre, il faut toujours incliner le menton vers la poitrine. C'est ce qu'on appelle le Jalandhara Bandha. L'expire, on commence la flexion à partir du nombril. On enclenche cette flexion en poussant l'abdomen vers la colonne, ce qui maintient le dos droit. Encore une fois, une bonne partie de l'expiration. Et enfin, on saisit la jambe où on peut, chacun à son niveau, avec les mains et on relâche la tête.
Et nous voilà dans la posture de Janu Sirsasana.